Alors voici aussi une de vos amies. C'est une artiste qu'on aime beaucoup. Elle est singulière, elle est très attachante. Elle est actrice et chanteuse. Et elle a réalisé son 4e film. Oui. C'est Ariel Dombal. Le film sort le 23 janvier. Alien Crystal Palace, une sorte d'épopée assez étrange où elle est aux côtés du musicien Nicolas Kerr. Mathieu Caburet nous donne 3 bonnes raisons d'aller voir le film. Alien Crystal Palace, un nom trouvé par hasard sur Internet pour ce film réalisé par Ariel Dombal, sur un scénario du musicien Nicolas Kerr, son fidèle partenaire. Un ovni cinématographique produit avec des bouts de ficelle qui se veut au croisement entre le sulfure de Dario Argento et le symbolisme de David Lynch. C'est un film très psycho, c'est un film lacanien, mettons. Voici 3 bonnes raisons d'aller voir cette épopée fantasque. Bien qu'ils continuent à se vouvoyer, les 2 partenaires ne se quittent plus. Les punks, ils disent « let's die, no future ». Non, c'est just do it, DIY. Non, do it yourself, ils sont dit. Vous avez Différent. raison. Non, ce qui est différent, vous avez peut-être raison. Le chanteur de Pony Hawks avait produit leur album commun La Rivière Atlantique en 2016 avant de composer les musiques de ce film. Une relation fusionnelle qui a tendance à déraper. Et il se trouve qu'avec Nicolas, on a cet accord de goût fondamental qui fait qu'on a voulu faire un film qui nous ressemblait. Comment tu le trouves, le musicien? Moi, ça m'a fait un choc. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Je sais pas, il est mystérieux, il est beau. Il est beau, il est beau, il est vrai. Pour ce film entre amis, la réalisatrice a convié au casting des grands noms de tous horizons. Aux côtés des acteurs Asia Argento, Michel Faux ou Jean-Pierre Léaud sont présents le designer Christian Louboutin, le photographe de mode Ali Madavi ou encore l'un des plus importants marchands d'art au monde, Tadeusz Ropak. Hamburg always talks about Landroschine. I think we have a great example here at the bar. On me dit « ah oui, c'est un film très mode, vous êtes entouré que de gens à la mode, etc. » Arrêtez, on s'en fout. Voilà, je dis que je me suis entourée de gens que j'admire. Et le principe de ce film, c'est l'admiration. Ils s'aiment la mort. Dans ce scénario complètement déjanté, les personnages réalisent un film. Sur le tournage, les meurtres s'enchaînent et un mystère demeure, même pour les scénaristes. Moi, je comprends parfaitement, mais en même temps, je suis perdu. Mais en même temps, je comprends tout. À part cette seule question, qui a tué? Oui. Qui est irrésoluble. Le scénariste et rocker a quelque peu animé le tournage, mais aussi notre interview. Nicolas est vraiment quelqu'un de cash. En fait, c'est sexe. J'ai autre chose à faire. Voilà, le tournage était comme ça. Vous envoyez un fragment. Ça ne doit pas être facile de tourner avec Nicolas Kerr. Non, je crois pas. Mais elle m'épate, Ariel, parce qu'elle voilà, elle fait partie des femmes que j'admire parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Et que même si ce sont des choses un peu hors normes, décalées, déjantées, elle y croit, elle y va, elle est incroyable, je l'adore. Et a priori, vous n'êtes pas dans le même univers, Michel Bernier, que... Pas du tout, et en même temps, on se comprend bien, c'est-à-dire qu'elle adorait mon père, et d'ailleurs, la première fois où on s'est rencontrés, c'était sur une comédie musicale qu'avait écrit mon père pour Canal+, qui s'appelait Ivre mort pour la France. Ça, on avait oublié. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et donc, elle a fait une passion pour les gens qui sont un peu à côté, parce qu'elle est comme ça, donc elle est démente. Elle fait a ce une qu'elle grande veut, tolérance, ouais. d'ailleurs, pour la Et différence. et puis c'est une fille formidable. Elle réalise des films. Est-ce que vous aimeriez passer derrière la caméra aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime tellement jouer que j'ai pas encore le truc de ne pas le faire. Et je sais pas si je me sentirais capable de faire les deux en même temps. J'admire ça beaucoup. Josiane Balasco, dont on parlait tout à l'heure, elle fait ça très très bien. Moi, je sais pas si j'oserais faire les deux. Mais je vais attendre
voilà, d'être un peu lassé de jouer, peut-être, je sais pas, ou de commencer autre chose, à un autre moment. Diriger Voilà. à votre tour. Ouais. Vous parlez de Josiane Balasco, il y avait eu Georges Lautner, Claude Lelouch, beaucoup de réalisateurs. Il y en a, certains vous ont plus marqué que d'autres, ou avec qui aussi aimeriez-vous tourner aujourd'hui? Moi, je crois que maintenant, l'envie, c'est les jeunes, quoi. C'est la jeunesse, c'est tous les jeunes réalisateurs qui arrivent sur le marché, Mais Dieu sait s'il y en qui a. en a plein et qui ont plein d'idées, qui sont gourmands, qui ont peut-être moins d'a priori aussi qu'une certaine génération sur les acteurs comme moi, qui sont des acteurs plus populaires, où on a toujours un petit peu tendance surtout les femmes, hein, à laisser un peu de côté quand on n'est pas un canon, donc on a des mal à nous caser, on n'écrit rien pour les actrices comme moi. Un nom peut-être pour lancer un appel. Romain Qui est-ce Gavras, oui, mais- voilà, des gens comme ça. Ou Hugo Gélin, qui sont des jeunes réalisateurs qui, ils ont comme un œil sur le monde et sur la société très différent. Et ils sont, je sais pas, il y a une énergie qui est assez tentante, je dirais.